une thématique. On m'a suggéré l'e-commerce et l'émergence du métier de livraison. Donc, je suis Auspicecom, je suis consultant en développement commercial. Et quand on dit consultant en développement commercial, c'est un professionnel qui accompagne les entreprises à bâtir des branches commerciales solides. Donc, depuis la réflexion sur le modèle de département commercial à mettre sur le projet, quelle que soit la taille du projet, aux stratégies à mettre en place, à l'équipe, et puis à l'accompagnement, que ce soit de l'équipe ou du business. Fondamentalement, c'est ce que je fais. Et au Togo, je dirige le cabinet Zircon Supply, qui est un cabinet d'expertise en développement commercial. Je suis aussi le fondateur de l'école pratique des commerciaux, une machine de formation qui vise, pour les éléments que vous avez appris sur la première formation, à casser les codes des formations classiques et à donner des formations assez consistantes et directement débouchant sur l'emploi. Donc vous êtes formé, vous avez un emploi garanti parce que dans le secteur commercial, si vous avez déjà essayé, vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement d'opportunités. Malheureusement, aujourd'hui, les jeunes, ce n'est pas là où ils ont envie d'être parce qu'ils ne maîtrisent pas, ils ne comprennent pas, ils pensent que c'est difficile. On a une jeune qui recule beaucoup plus parce que les jeunes sont de plus en plus faibles. Au fil des années, les jeunes sont de plus en plus faibles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de raisons à cela, mais cela explique. La première conférence a été très claire, mais ce qu'il faut soulever également, c'est qu'on est dans un contexte qui fragilise davantage les jeunes et les jeunes ne font rien eux-mêmes pour se tirer d'affaire. Donc, on espère que ces conseils qu'on va partager aujourd'hui vont vous permettre, en fait, vous, de prendre la décision d'être les jeunes qui font la différence dans l'écosystème et de pouvoir aller résolument vers un succès. Dans tous les cas, on peut réussir, c'est certain, beaucoup de gens le font, et nous allons aussi essayer de réussir, mais sinon de le faire de manière certaine. Alors, à la suggestion de ce module que je dois animer pour vous, on a insisté sur ces 3 objectifs que nous allons atteindre. Donc, je les partage avec vous pour qu'on puisse surveiller ces objectifs-là durant la présentation. Donc, d'abord, découvrir les nouvelles opportunités d'emploi créées, donc il y a une faute là, par une économie de plus en plus digitalisée. Au moins, il y a 3 personnes ici qui sont déjà dans le e-commerce, donc c'est déjà très bien. Plus tard, on pourra leur demander leur expérience dans l'évolution. Le deuxième objectif, ce sera de faire découvrir le métier de livraison à travers ses avantages et ses contraintes. Peut-être encore là, on s'appuiera sur l'expérience de nos amis qui sont ici pour voir un peu. Alors, 3 parties pour vous amener dans les méandres de ce programme. D'abord, nous allons ensemble regarder quelles sont les nouvelles opportunités d'emploi qui sont créées par une économie de plus en plus digitalisée. Dans la partie 1, dans la partie 2, nous allons travailler sur le service de livraison. Vraiment, on va vous parler un peu de ce qui existe comme service de livraison. Qu'est-ce qu'on appelle service de livraison? Que comprennent des services de livraison? Comment ça fonctionne les services de livraison? Les risques et les avantages forcément. Et puis dans la partie 3, nous allons vous montrer comment on peut mettre en place un service de livraison. D'accord? Ça, c'est les objectifs qui nous ont été assignés. Et ça, c'est les 3 phases par lesquelles nous allons passer pour les atteindre ensemble. Alors, dans une introduction, je voudrais d'abord présenter le contexte. Quand on parle de digitalisation, quand on parle de numérique, quand on parle de e-commerce, nous allons quand même partir ici sur une introduction simple pour comprendre déjà le concept. On est d'accord? Très bien. Alors, ici, nous disons qu'une économie digitalisée crée de nombreuses opportunités d'emploi dans les métiers du numérique. Vous êtes dans un métier du numérique, le monsieur. Vous avez dit, vous faites quoi? Le monsieur, il fait la cybersécurité. Donc ça, c'est un des corollaires, un des métiers de l'évolution de l'économie du numérique. Est-ce qu'on comprend? Tout ce qui est digital, aujourd'hui, c'est parce que beaucoup d'entreprises veulent se connecter que la cybersécurité est importante. Dans un passé récent, on n'avait pas cette propension des entreprises à aller vers la digitalisation. Aujourd'hui, comme on est dans une économie très numérique, très digitalisée, il faut se protéger. On est d'accord? Quand vous avez une maison, souvent vous pensez à la protection. Soit une porte qui est plus consistante, qui est plus solide, et au niveau du numérique, c'est eux qui servent donc de porte. Si vous achetez un cadenas plus fort, plus costaud pour votre maison, eux, dans le numérique, dans cette économie numérique-là, c'est leur travail de sécuriser tout ça pour qu'on puisse. Donc, on a les cybersécurités, c'est eux qui le font, l'IA, le développement web,
le marketing digital, l'e-commerce, ce sont des produits et des fils de l'économie numérique et digitale. Alors, cette définition vous permet essentiellement de comprendre que cette économie est venue en fait perturber un ordre traditionnel qui existait. C'est pour ça dans la définition ici, je dis, tout en transformant le secteur traditionnel, exigeant de nouvelles compétences et favorisant certainement des formes d'emploi flexibles, mais aussi créant des besoins massifs en formation pour accompagner ce secteur-là. Donc, ce que j'essaie simplement ici de dire, c'est que on était à une ère, tout à l'heure on va voir un peu comment ça a évolué, on était à une ère, après on a eu des éléments qui sont venus faire une transformation extraordinaire, qui ont changé les habitudes d'organisation des entreprises, et cette influence-là qu'on a eue sur les entreprises a permis d'aboutir à de nouveaux métiers. Mais aujourd'hui, nous, en tant que jeunes dans cette formation, ce qui nous intéresse, c'est d'aller vers un métier qui est assez flexible, que tout le monde peut faire en tant qu'opportunité que les gens peuvent saisir. D'ailleurs, les gens n'ont pas attendu cette formation pour s'y lancer. Dans cette salle, au moins, sur la trentaine que nous sommes, on a déjà 3 qui prouvent à dessein que, effectivement, c'est facile ou que c'est abordable, qu'on peut y aller. Alors, dans la première partie donc, consacrée aux nouvelles opportunités d'emploi créées par une économie donc, de plus en plus digitalisée, nous allons apprécier ensemble la croissance de ce que nous appelons la vente en ligne au Togo. D'accord? Je vais vous donner des chiffres qui vont vous permettre, en fait, en tant qu'étudiant, d'apprécier avec moi qu'effectivement, il y a un enjeu, effectivement, sur ce que nous sommes en train d'échanger. Donc, les chiffres que j'ai pour vous, c'est ça. Regardez un peu ces chiffres. En 2018, on était à 6,6%. En 2024, on a connu 25% de croissance des ventes en ligne. Qui peut expliquer cela entre 2018 et 2025? Vous devez pouvoir comprendre ce qui se serait passé. Qu'est-ce qui aurait été ou contribué à cet essor-là? Vous n'avez pas d'idée? Bon, soit vous êtes timide, soit vous ne savez pas. N'est-ce pas? Oui? Comment? L'e-commerce? Non. Entre 2018, où le taux de croissance de la vente en ligne était 6,6%, d'accord? C'est-à-dire le nombre de nouvelles personnes qui se lancent dans la vente en ligne, c'était très faible en 2018. Mais on a constaté en 2024 que, attention, il y a eu beaucoup de nouveaux qui sont rentrés dans la vente en ligne. Donc, la question que je pose, d'après vous, qu'est-ce qui a expliqué ou qu'est-ce qui a influé sur cette augmentation-là donc de la croissance? Oui? Je peux dire parce que ça marche. Parce que ça marche. Beaucoup de choses marchent. Je ne suis pas satisfait. Madame d'abord. À mon avis, il y a beaucoup de personnes qui ont pris connaissance de ce métier et se sont lancées. Beaucoup de gens ont pris connaissance. Toujours pas satisfait, monsieur? Moi, je crois que c'est le fait que l'homme ne trouve plus d'emploi, que beaucoup de personnes ont commencé par se chercher. Et en se cherchant, ils ont commencé par se trouver au milieu de cette nouvelle manière de créer des opportunités. Eux-mêmes. Alors, la réponse que vous donnez me fait sourire parce que c'est une tentative aussi d'explication de l'existence de l'entrepreneuriat. À la base, on a pensé que l'entrepreneuriat, c'est parce qu'on ne peut pas trouver d'emploi qu'il faut se créer. Et beaucoup de jeunes sont allés, ont afflué vers l'entrepreneuriat et se sont cassés la gueule. Beaucoup sont rentrés, ils sont très vite sortis aussi vite qu'ils sont rentrés. C'est que ce n'était pas la vraie raison en réalité. Donc, ici aussi, ce n'est pas forcément ça. Comme vous n'avez pas trouvé la réponse, je vais évoluer et j'espère que vous allez trouver la réponse avec moi. Alors, je vais vous aider à comprendre quelques facteurs, d'accord, qui ont boosté la croissance dans cette économie-là, numérique. D'abord, vous allez voir que l'État a lancé ce qu'on appelle Togo Digital 2025, d'accord, avec une augmentation des abonnements et une accessibilité accrue à la fibre. Vous savez ce que c'est que la fibre optique, non? La fibre optique, c'est quoi? C'est l'une des ressources principales même de ceux dont nous sommes en train de parler ici. Pour faire de la livraison de la vente en ligne, on a besoin de ça. C'est quoi la fibre optique? C'est la connexion Internet.
Donc, comment? C'est ça. Donc, ça veut dire que dans une économie ici, on ne peut pas connaître une croissance des ventes en ligne si Internet aussi ne croit pas avec. Donc, dans les raisons qu'on est en train de donner pour expliquer pourquoi la vente en ligne a grimpé, eh bien, on peut bien évidemment citer la solidité de la connexion Internet. Entre-temps, on nous a parlé des câbles sous-marins qui sont passés sur les côtes, etc. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas toujours la raison que je recherche, mais on va y arriver. Alors, vous avez une digitalisation, une connectivité, donc une forte augmentation du taux de pénétration d'Internet, on le disait tantôt, et je vais vous donner encore quelques chiffres. Regardez ici. En 2016, le taux de pénétration d'Internet, c'est-à-dire que les gens qui pouvaient se prétendre d'être connectés à Internet avec un téléphone, 7% en 2016. C'est-à-dire les gens qui ont un téléphone, qui peuvent se prétendre d'être connectés, ils sont 21% en 2019 et pratiquement 85% en 2025, dans l'année écoulée. Et je rappelle que dans les objectifs de notre État, c'était de pouvoir faire une couverture en Internet de près de 95%. Donc vous comprenez que plus on connecte les gens, plus on peut arriver à promouvoir les ventes en ligne. Parce que la vente en ligne, c'est quoi? C'est que quelqu'un peut rester quelque part, trouver un produit sur une plateforme. Mais le seul élément pour y avoir accès, c'est la connectivité. Donc c'est pour ça que nous disons que mais la ressource d'Internet est une ressource fondamentalement importante. Alors après cette analyse-là, nous allons souligner également d'autres facteurs qui sont par exemple le mobile money. Je me rappelle ici, il y a 10 ans, est-ce que les solutions de transfert que vous aviez, vous les aviez? À une époque, on n'avait pas T-Money. Aujourd'hui, Yas. On n'avait pas Flouz. Qui se rappelle de l'époque de Chronocash? Ben, vous êtes si jeune. Hein? Et là, on n'a pas 30 ans ici. Vous savez pas ce que c'est que Chronocash? Ah ben, Chronocash, vous envoyez de l'argent à quelqu'un. Mais est-ce que vous avez connu les cartes Libertis de Togocel, à l'époque où on achetait les crédits sur papier, là, on grattait là? Vous avez connu cette époque-là? À une époque aussi, les transferts qu'on fait là, à une époque, les transferts là se passaient exactement comme les cartes de recharge de crédit qu'on grattait. Donc vous achetez une carte ici, vous devez gratter et communiquer le numéro à votre correspondant d'Apan ou à Kara. Et lui, il pouvait aller dans une agence correspondante pour donner ce numéro, ce code-là et récupérer l'argent. Mais aujourd'hui, parce que tout le monde est connecté à Internet, etc., bam, 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 vous envoyez et c'est réglé. Est-ce qu'on est d'accord? Même mieux, au niveau même mondial, il y a beaucoup d'autres solutions qu'aujourd'hui, je ne sais pas, les MFI, qui sont des solutions pour permettre aux gens de la diaspora d'envoyer de l'argent comme s'ils étaient au Togo. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Internet aide, parce qu'on ne peut pas le faire sans Internet. On est d'accord? Donc, le mobile money aussi s'est développé. On a aussi les politiques de nos gouvernants. Donc, là-bas, c'est pour dire à nos gouvernants que, bon, même s'ils ne font pas beaucoup de choses pour nous satisfaire, au moins, ils ont fait aussi quelques efforts sur ce côté-là. Donc, ça permet donc d'aider. Il y a aussi une aisance d'utilisation. Aujourd'hui, on a une augmentation dans l'utilisation des terminaux. C'est-à-dire que les gens sont beaucoup plus à l'aise avec les téléphones. Qui se rappelle du premier téléphone? Les premiers téléphones Motorola au Togo, on les vendait à combien? 12 000? Ah non, jamais. Jamais. Les petits Motorola là, mais attends. Oui, moi dans mon souvenir, j'avais une tante qui l'avait acheté à 150 000. Elles sont mariées 300 000. Petit Motorola, aujourd'hui, tu vas acheter à 3 000 là. Donc, mais aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, avec 50 000, tu as quand même un bon Android, jusqu'à même 128 Go d'interne, 4 Go de RAM, puis de très belles photos que tu peux faire. Donc oui, aujourd'hui, il y a une aisance dans tout ce qui est utilisation donc, des applications pour pouvoir arriver vers chose. Et surtout, la raison que vous ne m'avez pas donnée, chers amis, c'est le contexte de Covid-19. Si vous pensez à ça, si vous regardez la logique de ces données-là, vous voyez, la vente en ligne, on a une croissance de 6,6% seulement en 2018. Mais en 2025, on est passé à 25%. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces périodes-là? C'est 2019 qui a tout créé. Et depuis 2019, la courbe est restée, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2019? En 2019, les gens ne pouvaient plus se voir. Donc les systèmes traditionnels où on était obligé de se voir physiquement pour faire les choses sont tombés. Qui en 2019 allait commander un truc pour qu'on le livre? Très peu de personnes. C'est peut-être vraiment des gens qui ont pris cette habitude-là depuis des années. Mais aujourd'hui, même pour manger, un étudiant va commander. Au campus, quand vous allez, il y a beaucoup de Gozem qui viennent livrer.
Et ce n'est pas aux enseignants. Souvent, c'est même aux étudiants qui achètent des chaussures en ligne, plein de produits en ligne. Donc, voilà un peu quelques facteurs qui expliquent effectivement que aujourd'hui, vraiment, la vente en ligne, c'est vraiment une opportunité. Parce qu'il y a le contexte, l'outil qu'on va utiliser qui est Internet. Les gens sont plus à l'aise avec les terminaux qui sont devenus aussi beaucoup moins chers. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? L'influence de Covid-19 a mis le monde dans une dynamique globale. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, on veut le numériser, on veut le digitaliser pour que les gens, depuis leur chambre, puissent avoir une vie confortable. Et vous allez aussi le remarquer, les applications que vous utilisez au quotidien, les femmes, avant, pour compter les jours de votre cycle menstruel, il fallait faire poudinter, mettre dans un carnet. Mais aujourd'hui, il y a plein d'applications. Vous vous perdez même dans ces applications. Souvent, vous avez même jusqu'à 3 applications différentes pour suivre votre cycle menstruel. Voilà le bénéfice. Aujourd'hui, pour faire une planification, un agenda, vous n'avez pas besoin. Pour faire des notes, avant, il fallait toujours avoir un cahier. Tout est dans les applications parce qu'on a travaillé à ça. Et de la même manière aussi, pour commander un produit, vous n'avez pas besoin de quitter chez vous. Pour chercher une information, vous n'avez pas besoin. Même pour faire votre pièce d'identité ou votre passeport aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Tellement vous pouvez faire la formalité en ligne, payer en ligne et même demander à la fin qu'une société de livraison vous dépose le courrier chez vous. La dernière fois, j'ai une copine qui a eu son permis, elle était très contente. Et puis, on était inquiet parce qu'on se disait, quand est-ce qu'on va nous livrer le permis? Et moi, quand je l'ai fait, et pour la plupart des gens qui ont déjà fait le permis, vous allez au service routier là-bas, vous faites la queue, vous faites des formalités pour récupérer votre permis provisoire. Mais récemment, c'est la poste qui a appelé. Oui, allô madame, vous êtes telle? Oui, nous avons un courrier pour vous. Les solutions. Si vous aimez discuter avec les gens, c'est que vous prenez du plaisir à débattre avec les gens. Ça, c'est votre plaisir. Vous ne sentez même pas que vous faites un effort de réflexion. Mais est-ce que vous savez que pour des gens, débattre avec quelqu'un, ça leur peine tellement qu'ils peuvent faire se taire? L'entrepreneuriat, c'est pareil. Si vous êtes quelqu'un qui aime trouver des solutions, qui aime se frotter l'esprit toujours aux défis qu'il rencontre dans son environnement immédiat et même pour les autres, il peut faire l'entrepreneuriat facilement. Mais si vous y allez parce qu'il y a des objectifs, vous n'allez pas réussir. Sauf si ce que je dis là, vous avez ça. Parce que l'entrepreneuriat, c'est des solutions à apporter tous les jours. Ce n'est pas combien tu es fort, ce n'est pas forcément combien d'argent tu as, ce n'est pas forcément le type de business que tu fais, mais c'est ta capacité pour chaque problématique qui arrive à trouver une solution. Et tant que tu peux le faire, tu es un entrepreneur qui réussit. On est d'accord? Bien. Alors, l'autre chose aussi, c'est que l'écosystème accueille de nouveaux acteurs et des initiatives de renforcement de compétences des entrepreneurs. Bon, aujourd'hui, on n'a pas besoin de beaucoup parler. L'exemple qu'on est en train de faire aujourd'hui de cette formation est un exemple. Des gens ont quitté les États-Unis, ils sont arrivés ici, ils ont investi pour que des jeunes Togolais, Africains puissent avoir des formations. Donc ça veut dire que, ouais, voilà, ça avance. Ils ont dit que c'est la première édition, je crois. La deuxième. Donc il y a eu un avant et avant ça, ça ne se faisait pas. Et donc des jeunes n'avaient pas cette opportunité. Donc aujourd'hui, oui, c'est pour dire que dans l'écosystème, il y a beaucoup de choses qui se font. Je ne sais pas si vous étiez au courant du GRIT. C'est un très grand salon de l'innovation et du numérique qui s'est tenu récemment au Palais des Congrès. Moi, j'y étais. C'était très bien. Des experts sont venus de partout dans le monde pour vraiment donner des communications sur tout ce qui est innovation numérique, tous les métiers aujourd'hui dont on est en train de parler. Et des entrepreneurs ont eu l'opportunité pour avoir créé des applications, des solutions de livraison, etc., de pitcher pour gagner des prix et de l'investissement. Donc, c'est ce que nous appelons l'écosystème qui est favorable. Vous comprenez? Voilà, aujourd'hui, quand quelqu'un reste, on se dit, OK, dans l'ensemble des projets qu'on fait, faisons un projet pour l'innovation numérique. Et on pense à nous. Avant, on n'y pensait pas forcément. Alors, quelques activités de vente en ligne au Togo, d'accord? Je ne suis pas sûr qu'on est au même niveau d'information. Je ne suis pas sûr qu'on a la même culture générale. Donc, ici, nous allons aller regarder de vraies activités. Si nous pouvons parler des facteurs qui ont influé sur la croissance de ce secteur, il faut aussi qu'on se montre en fait des preuves réelles que des gens sont en train de le faire. Et ces gens-là, qui sont-ils? Donc, au Togo, les activités de vente en ligne, e-commerce essentiellement, sont en pleine croissance et diversifiées allant des sites aux réseaux sociaux. Ce que je veux dire ici, je vous l'explique. Lorsque nous parlons de vente en ligne, il y a 2 systèmes essentiellement. Vous allez voir ceux qui sont très professionnels. Et le monsieur en cybersécurité va nous le dire parce que lui, il a fait développement. Ceux qui sont très professionnels vont utiliser des applications très sophistiquées, qui sont complètes, qui ont des intégrations de paiement, etc.
tu vas voir leur catalogue, etc. Mais ceux qui sont peu professionnels, qui sont monsieur tout le monde, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tous les jours, ils sont sur TikTok, ils sont sur Facebook. Tapoter l'écran, acheter, agbanyer, va, couteau. C'est bien ça, non? Donc, vous allez remarquer que dans les activités de vente en ligne au Togo, on a ces deux catégories-là. Donc, au moment de vous lancer dans ce secteur, c'est aussi ce que vous devez vous poser comme question. Qu'est-ce que j'ai envie de faire en tant que jeune? Où est-ce que je me positionne? Quels sont les canaux que je veux utiliser pour exprimer ma vente en ligne et mon e-commerce? Donc, vous pouvez vous mettre dans les réseaux sociaux, sur les sites ou combiner les deux. On est d'accord? Cela dépendra de votre niveau de maîtrise, des moyens que vous avez à injecter dans le truc, parce que développer un site, lui nous dira que ça coûte quand même quelques billets. Ça coûte quand même quelques billets. Mais aller sur Facebook, TikTok, ça ne coûte quasiment rien. Donc souvent aussi, c'est pourquoi c'est bon de commencer par là. Alors, j'ai trouvé pour vous la marketplace. Enfin, on a ce qu'on appelle des marketplaces généralistes. Si vous êtes très bon sur Facebook, vous allez vous rendre compte que sur Facebook, il y a des boutiques. Il y a un espace qu'on appelle marketplace. Peut-être si dans une autre session, on se retrouve pour parler de ça, comment utiliser ces canaux-là pour vendre, pour développer votre business. On pourra revenir en détail sur le potentiel de Facebook et de TikTok éventuellement pour se positionner dans ce secteur-là. Donc, il y a ce qu'on appelle les marketplaces. Donc, dans les marketplaces, vous avez Acivito. Acivito, qui connaît ici? Levez la main. Ok, c'est déjà très bien. Vous avez déjà acheté quelque chose dessus? Vous avez déjà acheté quelque chose sur Acivito? Bon, donc, ce sont des marketplaces qui proposent tout. C'est ça. Non. C'est pas le quartier Acivito. Hein. Ici, nous sommes dans le digital. Donc, ils ont créé une marketplace, d'accord? Le temps ne suffit pas pour expliquer certains concepts. Il faut que j'aille vite. J'ai prévu beaucoup de choses pour vous. Donc, ce sont des plateformes, d'accord, qui vendent de l'électronique, de l'habillement et des produits transformés. Vous allez trouver un peu de tout dessus. Donc, c'est un site internet. Hein? Quand vous y allez, vous tapez acivito.com. Vous tapez ça sur Google, ça va venir la page. Vous allez voir plein de produits. Et il y a beaucoup de gens souvent qui viennent mettre leurs produits, mettre les prix, et tu peux venir commander. Donc, c'est ce qu'on appelle une marketplace. Alors, vous avez aussi les biens spécifiques. Vous avez des gens qui ne vendent que les vêtements. Et c'était très bien parce que ici, elle nous a parlé de l'électroménager. Lui, il nous a parlé de la cosmétique. Elle nous a parlé des vêtements. Ça veut dire que ce sont des entrepreneurs e-commerçants qui sont spécialisés dans un domaine bien précis. Est-ce qu'on est d'accord? On se comprend? Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle les biens spécifiques. Donc, dans le e-commerce, vous allez voir des gens aussi qui font que les biens spécifiques. Et justement, chers amis, plus tard, lorsque nous allons parler de comment saisir l'opportunité pour se mettre dans l'entrepreneuriat de la livraison, vous devez être capable de vous situer sur quelque chose de clair. Moi, je veux travailler dans l'électroménager. Moi, je veux travailler sur la cosmétique, je veux travailler dans la restauration. Moi, je veux travailler sur la livraison des colis entre les villes. Il y a tellement d'opportunités. Mais au moment de se lancer, il faut se demander qu'est-ce que moi j'ai envie de faire. Si je suis étudiant et que je veux le faire en plan B, si j'ai fini mon parcours et que je veux me lancer dedans vraiment en tant que profession, je dois savoir justement comment je choisis le créneau. Et il faut le faire souvent par passion. Hein, ce qui marche, mais souvent ce qui vous plaît aussi. Les services de livraison, donc Gozem par exemple, qui est très bien connu dans le transport, et les services en ligne qu'on appelle le freelancing. Quelqu'un a dit ici... Madame, vous avez dit, vous faites quoi? Ok. Alors, si quelqu'un a une compétence, d'accord? Comment? Oui, mathématiques, celui qui a parlé de mathématiques. Vous pouvez faire du freelancing. Vous savez ce que c'est que le freelancing? Le freelancing, en fait, consiste simplement à se mettre sur Internet et à proposer son service. Ce n'est plus un produit. Le freelancing, ça peut être que vous voulez coacher des gens en ligne ou bien que vous voulez faire de la répétition en ligne. C'est du freelancing. Vous proposez un service aussi en ligne. Donc, tout comme quelqu'un peut venir en ligne pour acheter un appareil électroménager, un chauffe-eau, un vêtement, un parfum, un repas, et un autre aussi viendra pour dire qui peut même me tresser. Ou bien qui peut me traduire des textes, ceux qui ont fait ici anglais là. Je vais en ligne pour trouver quelqu'un qui est capable de me traduire un test. C'est des services qui se vendent très bien. La personne vous envoie en ligne le texte, vous le traduisez, vous finissez, la personne vous envoie votre petit money au calme. Donc c'est ça le freelancing. Ça c'était des bonus que j'ai mis dedans pour vous montrer un peu que non, on ne parle pas que de l'e-commerce quand on parle des opportunités de l'économie numérique. Il y a aussi ces métiers-là. Donc on a les services de livraison, on a les services de freelancing, on a les biens spécifiques qui se vendent et on a les marketplaces qui sont
généraliste. Alors, j'ai présenté les groupes. Maintenant, on va aller dans le fond pour cibler du doigt clairement certains. Tout à l'heure, on a parlé d'Acivito. Vous avez Nicelia, donc tout ça, vous pouvez noter. Et après, vous allez aller sur ces sites-là pour découvrir ce qu'ils font. Hein? J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer ce document, donc merci de... Parce que ici, là, notre premier problème, ce n'est pas qu'on est mauvais, non, on n'est pas préparé. Hein? J'étais celui qui avait dit que les jeunes Togolais étaient des paresseux. Qui a une fois entendu cette vidéo? Jamais? C'est pas que les jeunes Togolais, hein, partout dans le monde, c'est comme ça. D'accord? Bon, et notre paresse commence par la notation. C'est pour ça qu'on n'est pas très bon. On est très bon pour suivre les formations, mais on n'est pas très bon pour appliquer. Parce qu'on n'a pas on n'a pas le mécanisme pour capter les choses durablement. On assiste seulement, on écoute le show, c'est bon, c'est intéressant, mes choses, puis ça parlait, c'était intéressant, et puis c'est fini. Demain, on a tout oublié. Mais non. Et puis vous allez voir que ici, tout le monde est en train de noter dans un cahier. Moi, je m'en moque. C'est vrai que je ne suis pas là pour ça, mais je vous le dis parce que ça va vous permettre d'apprendre quelques petits trucs pour vous-même. La première chose, chers jeunes, que vous avez, que vous devez donc faire valoir, la toute première chose, c'est qui vous êtes. Hein? Peut-être que je vais faire la proposition à monsieur, parce que quand on a échangé rapidement sur la problématique, elle est vraiment complexe. On pourrait vraiment voir quel est l'ensemble des points qu'on peut doser. Comme je dis, nous on a déjà fait ces réflexions avec les universités, on a plein de choses qu'on propose aux universités. Alors, je montre un truc. Vous voyez ça, c'est un bloc-notes. Ça, c'est pour une entreprise. Si je ne l'ai pas, je vais acheter. Je vais acheter ça, c'est le bloc-notes de Mamadi Doumbouya. J'étais en Guinée-Conakry quand je l'ai eu. Bon, il est tout froissé parce que j'ai mis plein de choses, c'est pas très bien. Mais c'est ça. Donc, les cahiers là, on ne peut pas utiliser un cahier quand on est à une formation. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas. Ça, déjà, quand je suis en formation, je suis enseignant dans les universités. Le Business School et SEN, qui est une école d'économie numérique. Donc, pour vous qui avez envie de faire dans le numérique, vraiment, il y a des écoles pour ça. Le Business School, ça, c'est une école de business international. Écoutez, les amis, je ne peux pas vous prendre au sérieux quand vous êtes à mon cours. Moi, je m'habille en costard. Je paye un collaborateur qui me monte le PowerPoint. Je prends du temps pour mettre ce document-là, pour venir donner à un jeune. Je n'attends pas qu'il me paye, mais je veux sentir que le jeune, il a l'étendard de l'ambition qui me motive, moi, à faire le travail. Vous comprenez un peu ce que je dis? Donc, cela voudrait dire que quand on vous regarde, on doit sentir cette ambition-là, que c'est des gens qui ont envie de réussir. Pour nous, c'est déjà la plus grande rétribution. Et en tant que formateur, je sais que ces jeunes-là, ils vont réussir. Et bon, que la vie Dessia. Merci. Hein? Donc, on peut beau crier que nos universités ne forment pas. Non, ça c'est un fait. C'est réelle disposition de quelqu'un qui est prêt. Tout à l'heure, je vais vous faire passer un emploi. Un entretien. Comme vous êtes habillé, ça ne passe pas. Donc, c'était une petite parenthèse pour vous dire que notre problème, il est d'abord nous. D'accord? Il y a des facteurs extérieurs qui vont agir aussi, mais si nous, on est différents, si nous, on est mieux, vous allez voir que vous allez attirer la seule opportunité qui existe dans un environnement. Alors, donc vous notez ici, là, vous allez faire les recherches. Qui a déjà acheté quelque chose sur Coin Afrique? Vous ne connaissez pas? Ok, vous notez ça, vous allez faire les recherches après. Alors, acivito.com dont on parlait, comme on a dit, ce n'est pas Acivito où on vend les matériaux de construction. Asigame là-bas, non. Mais c'est un site qui a pris ce nom parce que le site voulait dire en hébreu, bon, voilà quoi. C'est bon? Assimé quoi, voilà. Petit marché. Donc, j'ai mis aussi, appelez-nous. Hein, sur appelez-nous, vous allez voir que ce sont des boutiques pour faciliter les achats virtuels. Vous allez aller sur acivi.net. C'est une plateforme innovante qui est basée à Lobé, donc qui essaye aussi de faciliter tout ça. Vous avez Vapor, vous avez Ledo. Alors, Ledo, lui, est spécialisé plutôt dans l'envoi de biens vers la diaspora africaine. Dans la diaspora, c'est les Togolais qui sont à l'extérieur. Vous voyez, il y a tellement de solutions. Ça veut dire qu'entre nous ici, on peut faire du commerce, mais il y a aussi des opportunités à saisir aussi en connectant l'Afrique avec ses grands frères de l'extérieur. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'EMFI, qui est une solution financière qui permet d'envoyer de l'argent vraiment directement sur le compte des gens. Vous voyez? Donc, voilà des solutions qui peuvent vous permettre de vous inspirer.
Parce que l'une des problématiques aussi en Afrique, c'est qu'on se lance dans des domaines qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. C'est vrai, nous, on est formateurs, on était obligés de vous servir une qualité d'information. Mais je vous mets au défi. Je peux prendre des entrepreneurs qui sont dans le secteur de la livraison ou de l'e-commerce. Ils ne peuvent pas me donner les données que j'ai affichées ici. Et pourtant, moi, j'ai pris juste quelques minutes pour travailler dessus. Donc, ça veut dire que comprendre un domaine est plus important que si j'étais. Quand on a très bien compris un domaine, on le réussit même quand on dort. C'est bon? Et donc, souvent, les gens ils font l'e-commerce parce que tout le monde le fait. Donc, ça, ce sont des éléments. Donc, ces sites-là, il faut les chercher. Avant de commencer par faire l'e-commerce, va regarder chez Nicelia, va regarder sur Coin Afrique, va regarder chez Acivito, comment ils ont disposé les choses. Qu'est-ce qu'on vend? Tu vois toi-même des statistiques qui te disent ce qui se vend le mieux. Tu verras le positionnement sur les sites, tu verras le positionnement des meilleurs. Enfin, les sites ont une façon de présenter les produits. Les meilleurs produits, les produits en promotion, les produits qui marchent le mieux souvent sont affichés d'une certaine manière. Déjà, en tant qu'aspirant à un métier de l'e-commerce, ça te prépare sur les stratégies. Parce que déjà, à partir de là, tu commences par faire des comparaisons et pas comprendre. Alors, je vais finir donc, je crois que ça change. Oui, d'accord. Non, avant-dernier point de cette partie, je vais vous parler de quelques tendances, d'accord, qui vous montrent en fait que l'essor du numérique, d'accord, est aujourd'hui adossé à des éléments qui vous permettent de comprendre que, mais même demain, ça va continuer toujours. Alors, on a d'abord un premier point qui, tout à l'heure on l'a dit, le secteur de l'e-commerce est en plein essor avec des startups locales et continentales qui s'y investissent. Tout à l'heure on a parlé de tout cela. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous connaissez l'histoire des entrepreneurs qui ont construit ces plateformes-là? Gozem, est-ce que vous connaissez l'histoire de Gozem? Donc ça, il faut aller chercher, ça vous permettra de comprendre le rêve de ces entrepreneurs-là et de vous mettre aussi dans les pas. Donc le business en ligne est perçu aujourd'hui comme une voie vers l'indépendance financière pour les jeunes entrepreneurs. Je pense que deux parmi vous le disaient, aujourd'hui c'est un secteur, on a l'impression que ça marche. Donc ça reste ce qu'on appelle une opportunité. J'ai aussi écouté dans la conférence précédente, quand le formateur disait qu'il ne peut pas ou qu'il n'aime pas qu'on parle de secteur porteur. Il a totalement raison. Hein? Les choses marchent parce que c'est vous qui les faites et non parce qu'elles-mêmes doivent marcher. Rien n'est bon, rien n'est mauvais. Il n'y a que ceux qui font qui sont bons ou mauvais. Donc, il n'y a pas. Et aujourd'hui, beaucoup de gens vous appellent pour vous demander dans quel secteur je dois investir. Non, je ne peux pas répondre. Toi-même, tu viens d'abord. Je te vois d'abord. Je regarde ce que tu as envie de faire. Je vois ce que toi, tu es capable de faire. Je vois combien tu as à mettre dans ce que tu veux faire. Ce n'est que l'évaluation de tous ces paramètres-là qui peuvent nous permettre de prendre une décision par rapport à toi. Une autre personne, ça peut être différent comme verdict. Et enfin, notez que oui, les défis peuvent persister dans ce domaine, hein, notamment les défis liés donc au système de paiement, mais des solutions émergent. Tout à l'heure, je vous ai parlé des solutions avant Chronocash. Vous avez vu la manière dont on payait. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de payer. Donc, c'est pour dire que oui, les solutions de paiement, les questions de confiance, quand je paye en ligne, comment je récupère mon colis, souvent le gars il dit tu me payes avant la livraison. Comment tu gères ça, la confiance? Donc, tout ça, ce sont des problématiques. Et aujourd'hui, il vous revient à vous, qui allez vous lancer dans ce secteur-là, de penser à des solutions. En vous basant sur vos expériences personnelles. Mais aussi en vous basant sur tout ce que vous pouvez comprendre du secteur. Donc, vous devez étudier le secteur, très bien le comprendre. On est d'accord, les amis? Bien. Alors, en résumé, le paysage de la vente en ligne au Togo est dynamique, avec des solutions adaptées aux besoins locaux et une forte volonté de développement numérique. Bon, ça, c'est un petit résumé. On a compris, non? Que le secteur, quand même, on a quand même beaucoup d'indices qui démontrent que c'est un secteur qui est en ébullition. Et que si un jeune a envie de s'y aventurer, c'est peut-être le bon moment. Et attention, comme on a dit, la dame elle a beau être belle, mais prudence. Les services de livraison, quels sont les risques et les avantages? On peut en parler? Bon, déjà, c'est quoi les avantages et les risques, vous, d'après vous, quand on parle de services de livraison? D'ailleurs, c'est quoi un service de livraison pour commencer? Ceux qui s'y essayent déjà, c'est quoi un service de livraison? La livraison, c'est avant de faire la livraison, il faut que quelqu'un fasse une commande. Oui. Donc, lorsque tu auras ta commande, vous allez conclure, ok, tu me livres à telle heure à ce lieu. Donc, à ce moment, vous avez conclu la livraison. Et lorsque le temps est arrivé, tu vas donner le produit à la personne. Quels sont les risques et les avantages de la livraison, justement? Et les avantages. Une autre personne, allez-y. Rapidement, oui. Un livreur noir
a été assassiné aux États-Unis. Il peut y avoir des braquages. Oui. Il peut y avoir des braquages, non? Quand quelqu'un demande que tu lui livres une pizza à 20h, mais c'est chez lui, il faut que tu arrives chez lui, non? On ne demande pas aux gens de venir prendre ça quelque part à un carrefour. Oui? L'excès de confiance si tu es habitué à livrer à quelqu'un, l'excès de confiance. Oui, oui. Il peut te piéger à travers ça. Tenir sur ses gardes. Toujours, même si on a tellement confiance, on l'a tellement livré, Oui. il peut prendre le temps de nous calculer pour pouvoir nous avoir. Être toujours sur le qui-vive à tout le monde. Risque-avantage qu'on peut se partager pour les expérimenter. Monsieur de la cosmétique. Les accidents. Puisque ce n'est pas à pied quand même mon livre, non? Pour le moment, notre ville n'est pas assez petite. Elle est grande. Elle s'agrandit. On ne livre pas à pied. On livre à moto. On livre en voiture. Il y a des risques d'accident. D'autres éléments? Il y a aussi. Allez-y. Il y a aussi quelqu'un qui nous avait livré. Il n'a pas livré à temps. Le fournisseur se faisait avoir on l'a répété. Parce que le temps était dépassé. C'est les risques du métier. Alors, la livraison, c'est de la logistique d'abord. Et vous allez subir tous les corollaires qui sont liés à la logistique. D'accord? Donc, ceux qui veulent faire les questions de livraison, ils doivent comprendre que c'est d'abord de la logistique. Bonne organisation. Bon, on va donc aller dans l'aventure que j'ai préparée pour vous. Alors, quels sont les facteurs de l'essor de la livraison? Avant de parler des risques, je vais d'abord parler quand même de comment on peut expliquer que la livraison a connu un boom. Tout à l'heure, on a parlé de beaucoup de sites. Et déjà, les gens, ils ont fait un travail de mettre à disposition des produits quelque part. Depuis votre maison, vous pouvez les commander. C'est déjà bien. Mais la question, c'est que finalement, comment le produit, après avoir commandé et payé, peut arriver chez nous? Donc, on ne peut pas appréhender les commandes en ligne, la vente en ligne, l'e-commerce, sans livraison. C'est la pipe et le tabac. D'accord? Alors, d'abord, il y a la croissance donc de l'e-commerce et de la technologie. Donc, l'adoption d'Internet et des smartphones facilite les commandes en ligne et la gestion des livraisons via des applications dédiées. On l'a dit tout à l'heure. C'est bon? Et il faut souligner que les applications dont nous avons parlé, pas les applications, les sites de vente là, ont des applications souvent. Quand vous prenez par exemple Gozem, vous pouvez acheter aussi des produits, commander des tickets, commander une course, commander une livraison. Ils ont une application pour que ce soit dans les téléphones des gens. On est d'accord? Alors, la demande des consommateurs. Qu'est-ce qui fait que la livraison aujourd'hui est très demandée? C'est les consommateurs. Pourquoi? On est de plus en plus paresseux. Ou on a des tendances trop modernistes. D'accord? Pour livrer les enfants comme un paquet à l'école le matin, façon de parler. Le soir, elle va faire les courses. Elle va appeler une société pour qu'on envoie quelqu'un lui faire les courses au marché pour lui livrer les produits à la maison. Si elle commande la viande de porc ou la viande de dinde quelque part, elle va demander que cela vienne à la maison. Et tellement c'est ancré aujourd'hui que même des coups, la dame va demander, je ne veux pas les graines, je veux la purée de découpe. Je ne veux pas la démêt brute, je veux la démêt au clin vol. C'est ça, non? Donc, on est dans un monde qui veut plus de liberté, plus de... Voilà. Parce que aussi, il y a d'autres contingences, il y a d'autres pressions. Mais une chose est claire, face à tout ça, les gens ont besoin de respirer un bon coup, ont besoin de se faciliter la vie, d'aller 2 fois plus vite. Et dans la livraison, tout son sens là-bas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous pouvez être utile pour quelqu'un, pour faire des activités, c'est parfait. Et la petite histoire, c'est que il y a quelques jours, nous on a lancé un projet, d'accord? Un projet qui permet aux gens de trouver tout. Aujourd'hui, l'IA permet de tout trouver, non? Et on n'a pas créé un agent IA, on a créé un agent humain qui peut répondre à tout. Donc, si tu cherches un renseignement, tu peux appeler, parce que c'est au Togo. Souvent, l'IA ne peut pas trouver tout au Togo. Donc, si tu veux un renseignement, tu l'appelles. Deuxième chose, si tu recherches un lieu, tu vas appeler. L'IA ne connaît pas tout le Togo, oui. Mais une personne peut connaître. Donc, vous appelez et vous demandez ça. Donc, c'est votre IA physique. Et enfin, vous recherchez en fait un service. C'est basique comme idée, non? Quand on se verra dans une autre session d'entrepreneuriat, on en parlera. Il y a des idées bêtes comme ça.
C'est-à-dire que vous restez, vous imaginez que mais les gens ont la flemme de faire les choses. Il y a des services de livraison, mais on peut aller au-delà. L'IA permet de trouver tout. Hein? On va créer des hommes maintenant qui trouvent tout dans votre vie. Donc vous appelez et eux, ils se décarcassent pour vous trouver l'information et ils vont vous donner l'information ou le lieu ou les informations ou le service, moyennant quelque chose et vous gagnez votre argent au calme. Voilà les activités que vous pouvez très bien faire, qui vont s'adapter à votre programme, etc. Et quand ça marche, vous avez de l'équipe que vous développez. Bref, quelques idées qu'on partage. Alors, d'autres facteurs, c'est le développement des startups. Vous savez ce qu'on appelle les startups, non? Des entreprises locales et continentales comme Gozem, comme ShapShap. Qui connaît ShapShap? Il faut noter, il faut noter, il faut noter. Après, vous faites les recherches pour voir c'est quoi comme société de livraison. ShapShap, le nom le dit, capable de livrer. Si vous voulez, aujourd'hui, hein, à la fin, faire quelque chose de réel de ce qu'on vous donne là, ce n'est pas dans ce que je dis, c'est dans les cas pratiques là. Quand je vous dis Gozem, à un moment, il faut aller chercher, c'est qui est Gozem, l'histoire, j'en ai parlé. Quelle est l'histoire des gens qui ont fait Gozem? Pourquoi? À quoi ils voulaient? Ça vous dira tout. C'est une masterclass à ciel ouvert. Et vous voulez faire de la livraison, vous n'avez jamais compris pour quelles raisons les gars de Gozem ils ont commencé. ShapShap est là-bas, pourquoi ils ont commencé? J'ai fait une étude pour des clients sur le secteur de l'automobile. Enfin, on voulait voir un peu comment parce que eux, ce qu'ils voulaient faire, ils voulaient faire les Gozem là. Mais ils voulaient le faire en investissement. Ils voulaient que des gens viennent investir. Ils voulaient faire comme un peu Yango à Abidjan. Ils voulaient que les gens amènent de l'argent, qu'ils mettent dans les taxis et que les gens puissent donc prendre des retours après. Et on a fait une étude pour comprendre un peu comment les moyens de transport ont évolué à Lomé à travers le temps. Mais ce qu'on a trouvé, c'était faramineux. Et vous allez le trouver parce que vous allez chercher l'histoire des gens. C'est en cherchant l'histoire de chaque entrepreneur que vous comprenez. Donc, la façon la plus facile ou la plus rapide de réussir un projet dans un secteur, c'est d'aller chercher l'histoire de ceux qui ont déjà fait ça ou de ceux qui le font. À travers leur histoire, vous comprenez pourquoi, les raisons, là où ils trouvent la force, là où ils trouvent le financement, comment ils ont amélioré l'idée, quels sont les... Vous avez cette masterclass-là. C'est bon? Donc, ça permet de faire très très vite. Et il y a les infrastructures et l'investissement. Le Togo a investi donc dans des infrastructures. Tout à l'heure, on avait parlé donc de l'optimisation de la fibre optique qui permet d'avoir Internet, renforcer sa position donc logistique en soutenant l'expansion des services de transport. À une époque, pour voyager à Kara, à Dapaon, il fallait aller à la gare routière ou s'arrêter au bord des routes là, mais aujourd'hui c'est tellement facile. Nagodé est là. Et puis il y en a plein, on peut en citer. Ils travaillent ici, il y a FAC là-bas. On en crée tous les jours. Mieux, Nagodé a une application, LK aussi. Aujourd'hui, on ne se contente pas de mettre de belles compagnies de transport pour lier les villes, mais on fait mieux. On ne veut même pas que vous vous déplaciez pour acheter le ticket. Avant, vous donnez des reçus à la main. Aujourd'hui, on imprime. Toutes les compagnies le font. C'est juste magnifique. Votre idée de livraison peut être juste que bon, tous ceux qui veulent voyager désormais, s'ils ont des colis, vous occupez de ça. C'est à vous de choisir, hein, avec le colis, la compagnie qui peut vite faire le job. Moi, je rencontre ça tout le temps. Je fais un business sur le Nigeria, je ramène des choses. Après, il faut les déployer dans le pays. Mais je souffre parce que c'est moi et mes collaborateurs qui devons aller chez Nagodé, enregistrer les colis, payer. Le soir, vous les appelez, si les colis ont quitté, ils vont vous dire que les colis n'ont pas encore quitté. Donc nous, on est énervé parce que le client, il veut ça le lendemain matin. On est obligé d'aller prendre ça là-bas. On désouscrit la commande. Ils ne nous remboursent pas parce qu'ils vont dire que c'est informatisé. On va aller à la compagnie Solim, réenregistrer les colis et eux, ils ont un cargo. Donc ça peut partir la nuit pour que mon client ait ça le lendemain. Voilà autant d'opportunités. Vous savez, j'étais en train de faire en 2026 la réflexion de mon année. Je ne suis pas encore riche, hein, mais je mange quand même. Mais, alors, dans la réflexion pour être davantage riche, je me suis dit que si votre business n'est pas greffé au circuit d'argent, au circuit des domaines qui brassent de l'argent, vous n'allez jamais gagner de l'argent. Vous n'allez jamais devenir riche. C'est-à-dire que vous pouvez faire beaucoup d'efforts dans ce que vous faites, hein, mais si ce n'est pas un circuit qui brasse beaucoup d'argent, vous n'allez pas devenir riche. Aujourd'hui, c'est simple de se faire une entreprise dans le gaz et de devenir riche. Tous les ménages consomment du gaz. C'est déjà quelque chose qui marche. Et l'État se fait beaucoup d'argent. Ailleurs, c'est 5 000. Ici, nous, on est encore à 10 000. Donc, le trop-plein là, vous imaginez un peu ce qu'on peut faire. Donc, oui, quand vous réfléchissez, vous devez réfléchir comme ça. Vous regardez en fait, qu'est-ce qui est dynamique? Vous imaginez moi le stress que j'ai eu de prendre mes équipes, de décharger les colis, d'aller désouscrire. J'aurais bien voulu confier ça à une compagnie qui maîtrise déjà les agendas de transport de tout le Togo.
Tout ce qui est comme logistique, entreprise qui fait de la livraison, vous mettez déjà leurs agendas, vous avez déjà des partenaires avec eux et vous ouvrez un cabinet, enfin une entreprise pour dire nous on fait vraiment un truc là en 24 heures, tac, c'est fini. Après, ce n'est plus à nous de gérer ce stress-là. Quand on a un colis qui doit partir demain, aujourd'hui pour être demain à Accra, que ce soit produit pharmaceutique, produit industriel, etc., etc. La dernière fois, j'ai un client qui fait dans l'industrie. Il avait besoin du matériel qui est venu du Nigeria pour faire un travail déjà en retard sur les délais depuis le Nigeria. Donc, j'étais prêt à mourir pour que le colis arrive à Accra. Donc, quelqu'un peut le faire et puis prendre l'argent que cela mérite. Ouais, c'est ça. Quand vous enlevez aux gens les pines dans leur dos, ils sont prêts à payer ce qu'il faut. Vous voyez? Et vous gagnez aussi beaucoup d'argent. C'est ça. Donc, bref, les amis, tout ça, c'est pour vous apporter un peu d'eau à votre moulin pour enrichir les idées. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on est bien préparé. On revient encore, hein, d'accord? Quelques acteurs innovants. Vous savez, Gozem, Chap, je l'ai dit. J'ai mis les logos. Ça vous permettra de les capter rapidement quand vous ferez les recherches. Kaba de Livry, eux, on est même dans le même immeuble. D'accord? Eux, c'est mes gars, ce sont mes amis. Quand vous venez dans mon immeuble, on est ensemble dans le même immeuble. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est des géants après Gozem en matière de livraison. Alors, quel est l'impact économique? On parle de la livraison, n'est-ce pas? Donc, d'abord, il y a la création d'emplois. Vous le savez mieux que moi, n'est-ce pas? Ah, beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand ils ont une moto, ils sont étudiants, ils font la livraison à temps partiel. Quand vous avez fini, vous êtes en train d'écrire votre mémoire, vous avez du temps, vous rendez disponible. Et souvent, moi, ça me frustre parce que je suis recruteur. Souvent, je vois de très bons candidats qui peuvent faire beaucoup mieux avec leur profil, mais qui se limitent à la livraison. Alors, c'est vrai que je suis ici pour vous parler de la livraison, c'est vrai, mais je préfère aussi le dire comme ça. Et souvent, vous allez aussi vers ce qui est trop simple. C'est-à-dire, vous avez un jeune qui est bien bâti, qui a un bon diplôme, peut-être qu'il est en train de finir son truc, ou il est en pause, en chômage technique, et tout ce qu'il trouve, c'est de souscrire simplement pour faire de la livraison. Peut-être qu'à ce niveau, ce n'est pas pour lui. Pour quelqu'un qui est encore à l'université, qui veut juste joindre les deux bouts, moi, je dirais que c'est adapté à lui. Mais quelqu'un qui a fini, soit tu crées une entreprise de livraison, parce que quand tu travailles comme livreur, on va te payer combien? Avec tous les tracas qui vont avec. Et finalement, qu'est-ce que tu fais? Tu veux devenir livreur ou tu veux valider ton diplôme? Il y a aussi ça. Parce que livreur, ce n'est pas forcément un métier. Les gens le font, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. C'est vrai qu'ailleurs, c'est un métier qui est très encadré avec les conditions qui vont avec. Mais ici, ce n'est pas encore ça. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la réglementation que l'État est en train de faire dans le secteur de la structuration. Demain, ça arrivera avec des syndicats, avec etc., etc. Mais en attendant, avant d'y aller, donc, vous devez bien faire une comparaison pour voir l'adéquation entre vous, votre potentiel et le métier. Est-ce qu'on est d'accord? Parce qu'il ne faut pas confondre. C'est pas parce qu'on a dit de faire forcément l'entrepreneuriat que je vais vendre de l'eau dans une assiette. Moi, je peux faire une charrette. Et au lieu de vendre que de l'eau au feu rouge, je mets des jus, j'achète les noix de coco là, je fais un peu de glace, paille, tac. Le truc qui devait se vendre à 200, finalement, je le vends à 1000 francs parce que j'ai mis un peu de sirop dedans, un peu de glace. C'est ça. Ça veut dire que vous avez ajouté votre profil à ça. Je ne sais pas si vous comprenez là où je vais en venir. Voilà. Je ne dis pas que vous êtes trop bien pour ça, attention, non, c'est pas ça. C'est juste que je suis trop ambitieux, c'est tout. Je dis non, il faut optimiser qui vous êtes réellement. C'est bon? Il faut que la pauvreté nous amène plus bas, quoi. Voilà, ça c'est important. On dit quand on pleure, on voit quand même, donc c'est ça. Donc la création d'emplois, ce sont des impacts économiques donc, de la livraison. Si demain, vous êtes patron d'une entreprise de livraison, alhamdoulilah, vous allez absorber donc tous ces jeunes-là qui aussi ont besoin de marques pour financer leurs études et trouver aussi leur voie. Ou même d'autres parents carrément qui sont à un âge et qui veulent que faire ça. Donc, vous pouvez aider et même être les instigateurs d'un secteur de la livraison moderne au Togo. Donc, la facilitation du commerce, les services de livraison soutiennent les PME, les restaurants, les particuliers. Vous voyez que c'est une chaîne. Ce que vous faites en tant que livreur, ça permet à un autre entrepreneur de vivre, de faire vivre son business. Le restaurant. Les restaurants, souvent, ils n'ont pas de clients. Mais le jour où ils rentrent sur une application qui vend de la livraison, c'est fini. Parce qu'on doit connaître le restaurant si on se déplace pour y aller. Mais quand il y a une application depuis chez soi, on peut. Donc, il y a une grande ouverture. Beaucoup plus de personnes peuvent découvrir le restaurant sans même être du quartier. C'est ainsi que vous pouvez savoir que non, je sais pas, à Dido, à Aden, là-bas, il y a quelque part, il y a une crèmerie. Alors que vous êtes quelque part à Kégué. Parce qu'il y a un site qui... Donc, ça apporte un meilleur flux de clients. Et l'amélioration de la mobilité, les solutions de transport et de livraison contribuent à une meilleure connectivité au sein du pays. D'abord, donc tout ce qui est transport, ça facilite la mobilité. C'est comme les routes.
quand deux villages sont isolés, on crée une route pour les connecter. Voilà. Et quand il y a la route, on veut l'utiliser pour faire les échanges commerciaux. Aujourd'hui, en Afrique, c'est un gros problème. Hein. Ceux qui vont s'y intéresser là. J'ai déjà fait une étude de marché pour un client qui est dans la logistique. Donc, lui, tout ce que vous achetez en Chine, il vous amène ça ici. Et quand ça arrive ici, il redistribue. Vous n'allez pas imaginer les complications. C'est même plus facile de faire venir un colis de l'Europe, de la Chine, de l'Inde à Lomé que de redistribuer un colis du Togo vers la sous-région. Comme vous ne l'avez pas étudié pour vous, ça n'a pas de sens. Parce que géographiquement, ce n'est pas logique, c'est vrai. Mais ce n'est pas une analyse géographique. C'est parce que les Africains n'ont pas travaillé à mettre des infrastructures. Les autres, quand ils font, on sait que Chine, c'est 45 jours. Ça, on le sait depuis des années, on sait que c'est 45 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment un travail qui est fait. Il y a des gens qui ont travaillé parce que, voilà. Mais ici, en combien de temps, tu sais que tu envoies un colis à Ouaga? Ça dépend du conducteur, ça dépend de la saison, ça dépend de la voiture, ça dépend du chauffeur, ça dépend de plein de facteurs. Donc, après l'impact économique, alors, qu'est-ce que je fais? Je retourne ou j'avance? Okay. C'est bon? C'est vrai que quand on fait une formation comme ça pour vous motiver à quelque chose, les risques, c'est l'une des choses par lesquelles on peut commencer. Mais les risques aussi, c'est quelque chose aussi qu'on peut taire. Parce que les risques sont souvent liés à des facteurs. Ça veut dire qu'on peut faire un projet et limiter les risques. Quelqu'un ici est en gestion de projet. Le meilleur gestionnaire de projet, c'est celui qui évite le risque. C'est-à-dire que dans la planification du projet, il planifie son projet en prenant en compte la survenue du risque. C'est-à-dire qu'il fait une première hypothèse. Ok, le projet se passe bien. Ça, c'est un scénario standard. Il se passe bien comme je l'ai prévu. Ok. Maintenant, il va faire le scénario pessimiste. Il faut noter. Hein. Ça va enrichir votre lexique après. Quand vous-même vous allez parler avec des gens, vous parlerez de scénarios standards, et de scénarios pessimistes. C'est le scénario dans lequel tout se gâte. Donc, vous allez imaginer la pire conception technique de votre projet. Le vrai cauchemar, c'est ça la gestion de projet. Dès le départ, vous pensez que, ok, imaginons que ça ne marche pas, que ce soit très, enfin, il n'y a pas très pire, mais que ce soit très pire. Comment vous réagissez? C'est pas quand ça marche que c'est bon, non. C'est quand ça ne marche pas que c'est intéressant. Et quand vous prévoyez ça, c'est réglé. C'est bon? Donc, je ne vais pas trop m'appesantir dessus, mais vous-même, vous l'avez dit, il y a des risques de braquage, il y a des risques de vol. Et le premier risque même, c'est l'échec, parce que la culture entrepreneuriale n'est pas en vous. Si vous travaillez au sein d'une entreprise, le premier risque, c'est que le secteur n'étant pas cadré, vous pouvez travailler, on ne vous paye pas. Vous pouvez faire un accident, une entreprise ne vous assiste pas. Parce que souvent, les entreprises, elles vous demandent de venir avec votre moto. Et d'ailleurs, c'est l'une des conditions pour être livreur aujourd'hui. À l'époque, pour vous parler de l'expérience de Kaba Delivery, qui sont mes amis, quand ils font le projet, ils achètent 30 motos. Ah, ils étaient fous. C'est des jeunes qui se sont associés. 30 motos. On cherche des jeunes pour conduire. Mais ce n'est pas ta moto. Donc, l'entretien, c'est différent. Pour l'entreprise, ça fait des charges supplémentaires parce que l'entreprise, écoutez bien, vous qui voulez aller à ça, quand vous avez une moto, c'est gérable. Quand vous avez 10 motos, attention. Donc, ils mettent 30 motos, des jeunes viennent, donc tu n'as pas de moto, on te donne la moto. Risque d'accident, 1. Même si tu n'as pas d'accident, par la grâce de Dieu, tu as des contraintes mécaniques. La vidange, la pneumatique, le freinage, l'entretien des casques, l'entretien même de la moto. Il faut régler ça. Et c'est la livraison. C'est-à-dire que la moto, elle roule tous les jours. Donc l'usure est très accrue. Donc en réalité, c'est aussi une opportunité. Vous pouvez penser à mettre en même temps un petit garage pour vous, pour régler vos problèmes. Ou bien vous allez sous-traiter à un autre garage à qui vous allez payer avec la plus-value. Mais si vous créez votre propre garage et que vous allez payer sans la plus-value, c'est aussi malin. Vous créez en même temps une chaîne. Donc, après, ils ont eu chaud. Quand ils ont eu chaud, ils n'ont plus acheté les motos. Donc, toutes les motos, là, ils ont sorti du circuit. Maintenant, quand tu veux être livreur, tu viens avec ta moto. Tu viens avec ta moto et puis on te met le coffre là. Le glacier est derrière là. Donc, on te met ça, on te donne le t-shirt, etc. Et tu fais une formation. Hier, ils étaient en train de faire une formation. Ce matin encore, ils étaient en train de faire des formations. Ils recyclent très régulièrement leur livre sur l'utilisation de l'application, sur le respect des clients, sur l'organisation, etc., sur le repérage. Tout à l'heure, on va en parler. Donc, c'est ça. Comprenez que ce n'est pas un secteur cadré. Donc, si vous le faites, c'est vous, votre Dieu et votre compétence. C'est bon? Voilà. Donc, vous devez bien conduire pour éviter les accidents. Vous devez réparer votre moto vous-même pour que votre moto soit en bon état. Et vous devez suivre votre santé.
Et ça, si vous voulez comprendre les répercussions de la conduite sur la santé, allez voir les EM. Beaucoup parmi nous sont des diplômés qui font ce métier pendant des années. C'est très rentable le transport, très rentable. Vous allez voir des gens, ils ont conduit une moto, ils ont acheté une deuxième moto, ils ont donné à quelqu'un, finalement ils sont devenus des capitaines de transport. Ils ne le disent pas. Donc, comme je dis, ce n'est pas l'activité le problème, mais c'est celui qui fait l'activité. Quelqu'un peut se donner une année pour avoir 5 motos. Vous allez le voir lui-même sur une ancienne moto, mais chaque fois qu'il travaille sa produit, il achète une nouvelle moto qu'il donne à d'autres jeunes qui travaillent, qui lui font des comptes. Donc, si chacun lui ramène 2 000 francs par jour sur 5 motos, il a 10 000 francs par jour, tu n'es pas son ami. 300 000 francs le mois. Vous voyez un peu? Donc, oui. Donc, ces risques-là, oui, on peut les appréhender, mais ce n'est pas des risques qui doivent nous décourager. Et des risques qui doivent plutôt nous donner plus de force pour se dire qu'il y a des défis, on les connaît, on les anticipe et on va peut-être les relever. Alors, regardez un peu, j'ai prévu pour vous quelques opportunités ici si vous voulez vous lancer dans l'affaire. Vous allez prendre les livreurs pour les plateformes numériques. Ça veut dire que vous pouvez aller vous inscrire chez Gozem. Gozem recrute tout le temps des livreurs. D'ailleurs, souvent, ils sont même limités. Lors de notre étude, il y a 2 ans, ils étaient à 4000 acteurs sur la plateforme voiture et moto. Mais aujourd'hui, c'est sûr que ça a pratiquement doublé. Je n'ai pas les derniers chiffres. Donc, vous pouvez faire partie de cette équipe-là et partager avec eux les revenus. D'accord? Partager avec les revenus. Aujourd'hui, la concurrence fait que Gozem paye mieux les chauffeurs, donne plus de marge. La concurrence est là. Et chaque jour, il y a de nouveaux qui arrivent sur le marché. Mais la question qu'on se pose, c'est que s'il y a Gozem qui est si grand, Gozem c'est beaucoup de milliards, hein, je vous ai demandé d'aller vous intéresser à leur histoire pour comprendre. C'est beaucoup de milliards. Mais on se dit, mais si Gozem est là et qu'il est si puissant, pourquoi les autres viennent encore dans le secteur? Et qu'il y a encore du travail. Et c'est parce que ceux-là qui viennent ont étudié Gozem, leur histoire, et ont compris qu'il y a toujours du chemin. Sinon, à part Gozem, il ne devait plus avoir de solutions de transport. Aujourd'hui, il y en a tellement. Et même, il y a beaucoup de jeunes comme vous qui le font depuis leur chambre, depuis leur maison. Ils décident un matin, ils font une affiche, votre livreur rapide et tout, fin de l'histoire. Ils publient sur TikTok partout. Et puis, la première personne vous appelle. Moi, j'ai des mèches que je veux livrer, mais c'est tous les jeudis. Tu peux passer, tu me fais toutes les livraisons, tu prends combien? Vous voyez? Donc, c'est très intéressant. Quelqu'un peut l'essayer. Commencez, vous écrivez, livreur, machin, truc. Publiez sur les plateformes. Vous envoyez à tous vos contacts. Vous leur dites, s'il veut de la livraison, vous êtes là. C'est fini. Demain matin, le premier qui vous appelle. Moi, je parle de livraison, mais est-ce que tu peux me déposer mon enfant à l'école? Parce que toi, je te fais confiance. Je dis, oui, je peux. 1000 francs, aller-retour. Tous les jours. 1000 francs, aller-retour. 30 000 le mois. Sur ces clients. Qu'est-ce? Tu as 2, 3, 4 entreprises qui livrent l'électroménager, ce genre de choses-là. Paf, dans la journée, tu es avec eux. À midi, ça monte. La demande monte parce qu'il y a la restauration. Tu as aussi 2, 3, 4, 5 restaurants. Donc, si tu glanes sur chaque acteur, tu en as 10 qui te ramènent 30 000 francs. Avec 300 000 francs, c'est pas rien. Tu mets 100 000 francs dans l'entretien de ta moto, la réparation, les pièces. Tu as 200 000 francs, tu as un salaire. Et demain, tu peux penser maintenant à grandir ton équipe. Vous voyez que c'est simple, ça paraît. Du travail, du tact, de la stratégie. Et c'est ce que je vous souhaite. Le freelance indépendant, c'est ce que je viens d'expliquer. Vous lancez quelque chose de vous-même, ça peut grandir ou pas. Ou bien le livreur, donc sur les plateformes numériques, vous vous adossez à une plateforme et vous travaillez. D'accord? C'est tout. Et c'est facile, hein? Vous allez sur TikTok, vous choisissez tout ce qu'ils vendent. Quand vous scrollez là, vous notez les numéros de tout cela. Vous avez 100 numéros, bon, commençons par 20. Le matin, vous mangez à Imolou. 400, 500, vous êtes bien. Vous achetez 2000 francs de crédit Togocel. Mettez dans le téléphone, faites le forfait appel avec ça. Fin de l'histoire. Premier numéro, bonjour madame. Je suis un livreur, je suis très rapide, je suis fast, je suis propre. Et je comprends les enjeux de la livraison. Je sais que souvent vos clients, ils se plaignent de ci, ça. Nous, on vous apporte toute la solution. Et en plus, on est moins cher parce qu'on est débutant. Utilisez-nous, madame. Fin de l'histoire. Bon, ok, toi, tu as raison. Hein. Il y a un gars là qui me fatigue, il n'est jamais là. C'est fini, tu commences. Bon, le ticket de transport, je ne vais pas trop m'appesantir dessus. D'accord? Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la logistique, dans le transport, c'est quelque chose à étudier. C'est un peu ce que mon client fait. Hein? Mon client, c'est Coco International. Notez, Coco International. K-O International. Donc, il fait la logistique et le transport. Donc, il faut aller voir comment il communique, qu'est-ce qu'il propose, etc. Donc, pour vous qui avez envie d'aller plus loin dans la livraison, et vous, voilà.
L'e-commerce, on en parle déjà. Quelles sont les compétences à développer? Là, je suis en train de finir. Donc, si vous avez des questions, vous les préparez, on les boucle rapidement pour la prochaine conférence. Quelles sont les compétences que vous devez développer si vous voulez vous lancer, que ce soit à titre personnel ou que ce soit au compte d'une entreprise? Quelles sont les compétences? Donc, la première chose, c'est la maîtrise d'un smartphone. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas recruter un livreur qui n'a pas un smartphone, ça n'a pas de sens. Comme on l'a dit, le socle de l'e-commerce, c'est quoi? C'est Internet. Internet s'utilise avec un smartphone. Quand il y a une commande, peut-être qu'il y a un groupe, la patronne vous envoie tout dans le groupe, vous connaissez les heures et tout, vous venez chercher le colis, vous allez livrer, après vous êtes payé à la fin de la journée. Donc ça facilite vraiment la gestion. Ça facilite la gestion. Avec Internet, on est sur des plateformes WhatsApp et on travaille. Donc la maîtrise de Google Maps. Qui a déjà utilisé Google Maps pour arriver à quelque part? Maps. Ah, vous ne savez pas ce que c'est que Maps? Ah, ça commence. Ça, c'est la culture générale. Hein. Ah, yo. Tout le monde est licencié ici. Tout à l'heure, la localisation. Tout à l'heure, moi, j'arrivais, je voulais me fâcher parce que je crois que j'étais en retard. Donc, j'arrive, il me dit de passer par là. Voilà. Je me suis arrêté ici, j'ai appelé. Bon, on va le trouver. Donc, cet outil-là, il faut très bien le maîtriser. Hein? Vous allez voir si cela vous est déjà arrivé en expérience. Vous appelez un conducteur Gozem, une voiture par exemple, ou une moto, et le mec, il accepte la course. 2 minutes après, il vous appelle. Vous dit, bon, il veut confirmer votre position. Bon, généralement, moi, ça m'énerve parce que je dis, mais non, Gozem, c'est parfait. Quand tu acceptes ma course, tu as ma position, je n'ai pas besoin de parler. Mais c'est une mesure de prudence. Ils n'ont pas tort. Mais pour des gens rigoureux comme nous, on dit non, mais attends, concentre-toi, gars. Moi, je m'occupe des collaborateurs tout le temps, donc je dis, mais attends, tu n'as pas besoin de me déranger pour ça, pour si peu. Mais c'est bien, c'est une prudence quand on ne sait pas. Mais au-delà de ça, cela montre que c'est quelqu'un qui n'est pas très sûr du résultat que la Maps va lui donner. Et généralement, ce n'est pas que c'est une faute personnelle. C'est que par expérience, ils savent que souvent, la map se trompe. Je ne sais pas comment ça arrive, mais souvent ça arrive. Donc, tout ça, c'est de là. Donc, vous ne pouvez pas être un livreur si vous n'avez pas une très bonne maîtrise de ces outils-là. Très bonne maîtrise. OK? Et la bonne connaissance de la zone dans laquelle vous travaillez. On ne va pas quitter Dapaon aujourd'hui, arriver à Lomé et puis être livreur, quoi. Aucune entreprise ne va vous faire confiance. On va vous demander si vous savez où est le CASEF, si vous connaissez le quartier de Lyon, si vous connaissez le marché Acier, à quelle distance, en combien de temps on peut rallier à Didogomé, à Atan. Ça, c'est les questions qu'on va vous poser. Tu vois, ça, c'est les questions qu'on va te poser. Maintenant, l'une des compétences les plus fondamentales, c'est la moto. Il faut que tu saches conduire ou que tu aies un permis. C'est vrai que chez nous ici, bon, permis moto, ils avaient crié. C'est pas allé bien loin. Mais préparez-vous parce que ça peut revenir à tout moment. Vous-même, vous connaissez les gens là, non? Un matin, pour une raison ou une autre, ils vont bloquer tout le monde dans la rue pour dire qu'on vous avait déjà signifié avec des délais. Donc, préparez-vous. Et un permis, c'est naturel, il faut l'avoir. Il faut avoir un permis voiture, au moins. C'est vrai que le permis voiture ne couvre pas la moto. Bon, c'est 2 permis différents, malheureusement. Mais il faut faire. On ne sait jamais où la vie nous amène. Et ceux qui partent souvent à l'extérieur, ils vont comprendre que le permis togolais, il est très important. Aujourd'hui, même si vous allez tout à l'heure au Canada, et vous ne pouvez rien faire, vous allez faire livreur, quoi. Vous donnez une voiture, vous payez 2000 €. Pas moi. C'est beaucoup d'argent, ça fait quoi? 1 million et quelques. Avec un permis. Donc c'est ça. Les gens, quand ils arrivent là-bas, ils sont étudiants, voilà, ils font ces petits métiers. Mais il faut un permis. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Le passeport aussi, hein. 30 000. Permis aussi, pratiquement pareil. Bon, à part l'auto-école aussi qui coûte 100 et quelques mille. Mais ce sont des bons investissements que je vous encourage à faire. Ça peut toujours faire la différence lors d'un recrutement, lors d'une sélection ou lors d'une opportunité. Bon, après, avoir une moto ou pas, c'est relatif. Il y a des entreprises aujourd'hui qui préfèrent que l'agent garde sa moto, qu'il utilise la moto de l'entreprise. Ça leur permet de suivre vraiment la performance de leur activité et l'utilisation logistique. D'accord? Certaines entreprises préfèrent ça. Vous venez, vous utilisez leur moto et en dehors du temps de travail, vous garez, vous utilisez votre propre moto. Ça leur permet de gérer. D'autres vont utiliser votre moto. La complexité, quand vous allez vous lancer dans le domaine, c'est que comment vous délimitez l'usure entre l'utilisation personnelle du propriétaire de la moto et l'usure générée par l'utilisation dans le contexte du travail. Dans le cadre du travail. Comment vous gérez ce carburant-là quand vous avez mis 2000 francs, où est la limite entre votre carburant et son carburant pour aller venir?
Donc, ça, c'est des contraintes, ce sont des choses. Alors, je vais vous partager une petite expérience. En 2019, quand Covid démarrait, j'ai une cliente qui travaille dans une entreprise, mais qui voulait quitter parce qu'elle était... Et puis, elle avait aussi des problèmes avec son mari, donc elle avait envie de démontrer à son mari qu'elle était à la hauteur. Et quand elle est venue me voir, elle dit qu'elle cherchait un travail, voulait un accompagnement parce qu'elle voulait quitter un emploi pour un autre. Et finalement, dans la discussion, je l'ai orientée vers l'entrepreneur parce qu'elle disait qu'elle savait faire du wachi et que les amis de son mari adoraient manger ça. Donc, quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était vraiment quelque chose de très bon. Et on a imaginé un concept. Vous pouvez chercher après sur Internet. Bear et Bévi. C'était le concept. Ceux qui comprennent thème, comprennent ce que ça veut dire. Donc, voilà. Et donc, on a créé un projet comme ça, très intéressant. Et dès le départ, on a recruté 2 livreurs. Et on s'est donné une ambition de livraison. On s'était dit que chaque livreur devait livrer un minimum par jour. Donc, on a fait une stratégie complète. C'était magnifique. Mais, là où on a eu des complications, c'était la moto. Comme on n'a pas la possibilité d'acheter la moto, on a dû recruter un livreur, deux livreurs qui avaient des motos. Donc, la première problématique à résoudre, c'était la logistique. Entre le carburant, que vous lui mettez la limite, entre votre carburant et son carburant, les réparations des pièces, voilà. Et généralement, pour commencer la moto, qu'est-ce qu'on fait? La moto vous vient avec son héritage de panne ou de bonne santé. Il faut évaluer tout ça. Donc, c'est une technicité aussi. Aujourd'hui, si vous allez dans une entreprise, vous voulez faire de la livraison, ils doivent évaluer votre moto. Ils devraient. Et en réalité, s'ils l'utilisent, ils doivent vous payer pour l'usure. Parce qu'une moto, quand elle s'utilise, les comptables vont nous dire ça, la moto a une vie, non? Comptable. Donc, tout ça, ça peut être compliqué, ça peut être complexe, mais c'est des choses à faire aussi. C'est bon? Donc, ce sont des contextes vers lesquels il faut se préparer parce que c'est ce que vous allez rencontrer. Bon, le niveau bac, comme minimum, ce n'est pas une obligation. D'accord? C'est juste suggéré. On se dit que vous savez lire et écrire et comme vous allez discuter avec, interagir avec une classe variée de personnes, autant que vous compreniez au moins le français. D'accord? C'est pour ça le bac. Et puis on se dit quand quelqu'un étudie jusqu'au bac, bon, il a un minimum de raisonnement, de jugeote. C'est pas vrai, hein? C'est pas parce que c'est à croire que le bac c'est l'instruction et puis à la maison, en famille, non. Les gens qui sont au village aussi sont très bons, ils sont sages, ils sont matures aussi parce que dans leur environnement, ils ont leur culture, leur façon de mûrir. Voilà. Bon, mais malheureusement, comme on est dans un monde professionnel, on met. Mais c'est pour vous dire que non, sans le bac même, avec le BPC, une fois que vous savez parler français, vous pouvez renseigner un document, faire signer quelqu'un, rendre compte, écrire un message, WhatsApp. C'est déjà les basiques et c'est bon. Donc ne vous limitez pas par ça. Ce n'est que des suggestions que nous faisons. C'est bon? Alors, quels sont les avantages pour le jeune? On a parlé de tout ça, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, pour un jeune en fait, qui a envie de tester l'une des options que nous avons proposées, donc il y a déjà que la livraison, c'est l'endroit où il faut aller parce que il n'y a pas, comme on l'a dit tout à l'heure, besoin de grands diplômes. Il n'y a pas besoin de grands diplômes, même si ce n'est que le bac. C'est bon, la plupart vous tous ici, vous avez le bac. Donc, facile accès. Smartphone, tout le monde l'a. Et généralement, on ne gagne pas de l'argent avec notre smartphone. C'est l'occasion d'utiliser votre smartphone pour y aller. Parce que le smartphone, il est déjà là, vous avez Internet, le forfait. Merci beaucoup. Il ne vous sert pas souvent à grand-chose. Enfin, de rentable. Il sert beaucoup. Déjà, quand par exemple, vous appelez, ça c'est déjà beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça souvent qu'on vous l'achète, si on vous l'a offert. Mais c'est pour dire au-delà de ça, quand on a investi 100 000 francs dans un téléphone, c'est 4 000 francs, on peut gagner 1 million avec ce téléphone-là et être fier qu'on a utilisé effectivement les ressources numériques du jour ou bien de l'heure pour se créer donc des revenus. Hein? La possibilité de travailler à son rythme, si, il m'a signalé. Donc, la possibilité de travailler à votre rythme, n'est-ce pas? Quand vous êtes dans la livraison, vous pouvez dire à la dame, écoute, moi, je peux travailler tous les week-ends pour toi. Donc, elle pack ses livraisons sur le week-end et vous groupez tout, vous partez livrer et vous avez votre argent. Voilà. Donc, quand vous prenez ce qu'on vous paye, vous sortez le carburant, 2 jours de travail, samedi, dimanche. Même si on vous paye 20 000 et que vous dépensez 5 000 en carburant, en entretien, c'est pas mauvais. Vous savez que pour 20 000 francs sur les 2 jours, ça fait peut-être une moyenne de 10 000 francs la livraison facturée. Donc, ça vous faire 20 livraisons au total. Donc, si en un week-end, vous gagnez 10 000 francs, c'est déjà pas mal. Ça fait 40 000 francs le mois. C'est énorme. Ça fait déjà une inscription à l'Université de Lomé pour toute l'année. Donc, un mois d'activité, vous avez payé déjà une inscription à l'Université de Lomé. Les autres mois, ça va payer votre loyer.
Si vous avez un loyer moyen de 20 000, c'est réglé. Donc, au bout de 6 mois de travail, vous avez payé 12 mois de loyer. Donc, voilà comment on réfléchit quand on est jeune. Après, les aides, quand ça vient, ça permet de faire autre chose. L'aide des parents aussi. Donc, voilà. Donc, oui, c'est un secteur où il faut aller parce que c'est flexible. On peut faire ça à son rythme, à son temps. Et c'est pas quelque part, on va forcément demander un plein temps. Souvent, les entreprises ne veulent pas le plein temps. Parce que vous allez être une charge salariale pour eux. Ils préfèrent des gens qui viennent travailler pour quelques heures ou pour une demi-journée qui partent. Comme ça, ils savent que vous n'êtes pas des salariés, ils n'ont pas un salaire à vous payer. Comme ça, s'ils ont des clients, vous venez travailler. S'ils n'ont pas de clients, vous ne venez pas travailler. Il n'y a pas d'engagement. D'accord? Bon, les revenus potentiels que cela peut générer, tout à l'heure, j'en ai parlé. L'acquisition donc de la maîtrise des technologies et d'orientation. Vous savez, quand vous êtes dans ce secteur-là, vous allez bien maîtriser la cartographie de la ville. Vous allez maîtriser les lieux, les restaurants, etc. Et à qui ça profite? C'est à vous. C'est à vous. Devenez un très bon, je ne sais pas, cartographe, géographe. C'est bon? Voilà. Donc, pour les risques, on en a déjà parlé. Je ne vais pas revenir. Et on va finir avec ceci. Comment est-ce que vous pouvez trouver une opportunité dans le secteur? Le téléphone encore revient. Il faut qu'il soit utile. C'est bon? Il y a des sites d'emploi et tous les jours, il y en a. Et même si vous n'allez pas sur les sites d'emploi, prenez les plateformes dont on a parlé, la Gozem, Kava Delivery, etc. C'est là. Kava Delivery, chaque jour, ils recrutent. Donc vous allez. Tu vois, il y a des jeunes qui veulent arriver chez eux, ils viennent frapper à notre bureau. Et on leur dit non, c'est là-bas. Donc vous allez vous déposer votre dossier, ils vont vous rappeler forcément pour venir faire. C'est les livreurs, il y a beaucoup d'entrées, il y a beaucoup de sorties aussi. Selon les, donc, ils recrutent tout le temps, toute l'année ils recrutent. Donc vous allez vous déposer vos dossiers et on vous rappellera certainement. Le réseautage, aujourd'hui on est ici, vous pouvez avoir une opportunité ici. Allez aux activités d'entrepreneurs aussi. C'est là où vous entendrez un entrepreneur s'exprimer et dire qu'ils ont des problèmes de livraison. Et vous, vous êtes dans la salle, vous direz, ah, cette dame, je la contacte après parce que moi je peux être une solution à ça. Comme j'ai dit, l'entrepreneuriat c'est les solutions. Quand on est axé solution, on peut faire l'entrepreneuriat. Donc, c'est aussi ça. D'accord, les amis? Bien, donc, j'en ai terminé. Je n'en dirai pas plus. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, cher ami. Je crois que ce monsieur doit revenir. Il doit revenir. Ça dépendra de vos options, de vos décisions. Je suis vert pour vivre une liste. Ceux qui sont passionnés, intéressés par ce métier, parce que l'objectif, c'est de nous auto-employer. C'est que beaucoup sont dans le besoin. Par rapport à sa communication, moi j'ai déjà trouvé ma femme. Je rêve de créer cette liste. Pas être libre pour le créer. Aujourd'hui, beaucoup ont besoin d'adhésion, des revenus, et ont besoin qu'ils soient libres. Et bio d'ailleurs, pas ne pas mettre ce type de produit, les femmes qui sont là, comme le travail, et les gens commandent, nous va livrer, tu sais combien mange par jour à l'office. Donc en fait, je rêve qu'au sortir de cette formation, que au moins 5 je décide de le faire. C'était un grand frère qui avait commencé au mois de produire tout ça à la maison. Qu'est-ce que je vais faire parce que j'ai une famille à nourrir? Qu'est-ce que je vais faire? Puis il a commencé par penser à le faire à repasser. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a juste pris et dit donne-moi cet argent. Il a publié et puis dit quelqu'un veut le faire à repasser. Il a collecté la somme pour aller au marché. Il a fait le fer à repasser, aller livrer, revenir remettre l'argent de ceux qui étaient ceux-là. Et puis là, son économie, c'est comme ça, il a commencé. Maintenant, nous avons une boutique qui fonctionne. Tu as compris? Je ne sais pas si vous connaissez. C'est que lui-même là. Elle est une e-shop. Si vous allez sur Facebook, vous allez trouver ça. Donc c'est comme ça que ça a commencé. C'est chez lui, moi, j'avais commencé aussi le service ici. Donc on allait livrer nous-mêmes et tout. C'était bien. Tu as compris? Donc, pour... oui, alors, ça dépend, d'accord, de votre ambition. Parce que les projets, il n'y a pas de normes en termes de budget. Tout à l'heure, je vous disais, moi je suis consultant, donc ma façon de répondre aux choses
Souvent, on ne va pas se comprendre, il faut s'asseoir clairement. Parce que les gens, généralement, dans l'écosystème sur Internet, ils veulent des réponses tic au tac. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça dépend de où vous voyez. Ça dépend de si vous voulez ressembler à Gozem, ou si vous voulez ressembler à Chap Chap, ou si vous voulez ressembler au gars qui fait dans votre quartier. Là. Ils n'ont pas le même budget pour démarrer. Pour apprendre les itinéraires dans la ville. En fait, quand je vais aller quelque part, un endroit où je connais très bien, j'ai essayé ça plusieurs fois. Bon, si je veux faire, finalement, d'ailleurs, je vais les couleurs de ça, on vient des petits soucis. Il y a déjà pu mettre des vidéos sur YouTube, donc il y a des astuces pour la couleur. Mais attends, ça, vous venez de me faire découvrir une nouvelle expertise que je vais lancer. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes pour s'orienter dans la ville. Bon, trêve de blague. Vous devez connaître la ville. Quand vous voulez connaître la ville, vous devez connaître les points principaux. D'accord? Généralement ici, les communes ont travaillé à adresser les rues. Mais qui utilise ça? C'est quand vous allez sur map, qu'on vous donne souvent le nom de la rue. Mais si c'est le nom de la rue que tu donnes à ton client, mais il ne va jamais te retrouver. Jamais. Donc ici, on indique que tu vas là, on a Tassier, Chameau là. À côté, on vend l'eau. C'est comme ça. Bref, ça c'était pour rire. C'est les stations d'essence, les restaurants, les lieux publics. Il faut toujours faire des indications par rapport à ça. D'accord? Par exemple, pour venir ici, on m'a dit Carrefour Bodiona. Donc, je n'ai même pas regardé la géolocalisation. C'est quand j'ai quitté, j'approchais le Carrefour que j'ai lancé la géolocalisation. Parce qu'on m'a déjà donné un point de référence. Et quand je l'ai lancé, j'ai étudié rapidement, j'ai vu, moi j'habite à 2 Lyon, donc j'ai vu, j'ai dit il faut revenir par ici. Donc j'ai choisi si je allais passer par là. Ça, je connais le quartier. Donc j'aurais pu passer derrière ici, où je peux monter et revenir. Et arrivé, je me perdais. Je suis rentré dans la rue, je suis garé, j'ai appelé. Et il est sorti net. Donc, un peu d'intelligence, un peu de volonté, d'accord? Et puis l'utilisation de ces outils-là, ça vous aide. C'est bon? Bon, je pense que c'est ça, il n'y a pas vraiment de normes. Il y a des gens qui ne sont pas très bons dans l'orientation. Ça dit tout à l'heure, bon, tout à l'heure, c'est où le nord? Si je vous demande c'est où le nord, vous indiquez où? Dans cette salle, si je demande le nord, c'est où? Ah, pas forcément. Hein. Vous, c'est où le nord? Bon, pas forcément, ici c'est le nord, parce que ici c'est le nord, mais ça peut vous montrer. C'est vrai qu'on a appris à l'école. Non, la preuve, demandez aux gens, ici 5 personnes au moins ont... Donc en fait, c'est pour vous expliquer que psychologiquement, il y a des gens qui sont un peu perdus dans l'espace. D'accord? Mais il y a des schémas mentaux qui permettent, même en étant dans une salle qui peut bouger, de savoir que le nord est toujours dans ce sens. Donc souvent, il y en a qui ne sont pas très forts sur ça. Et donc eux, ils sont perdus. Une fois qu'ils se tournent, ils ne savent plus c'est où le nord, la gauche, la droite. C'est bon? Voilà. Donc je vous remercie beaucoup les amis. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup.